Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Étant donné que la chaîne elle est éclectique, eh bien on peut très bien vous proposer de la C, de la B ou de la D. Ça dépend des occasions, comme par exemple si on a une arme d'occasion en catégorie B, eh bien on va faire une vidéo sur de la B, parce que bon, les fournisseurs, à part Umarex et Columbia, c'est les seuls qui nous prêtent des armes en catégorie B. Et puis si on a un fournisseur qui nous prête une C ou une D, eh bien ce sera avec grand plaisir, du moment que c'est fun et que c'est marrant et que ça nous plaît. Eh bien, alors, pour aujourd'hui, j'avais un truc qui était assez sympa. Bon bah là, celle-ci on l'a pas en essai, mais c'est un modèle, c'est une carabine qui est neuve. C'est la Bulldog 457. Et ouais, en 2015, ils avaient sorti donc la fameuse Bulldog 357 qui est du 9 mm, qui faisait à peu près 235 joules, voire 270 selon les stocks qu'on mettait dedans. Et bien là, ils l'ont fait en .45. Donc ça envoie de la patate. Et elle est donnée puissance fournisseur, c'est 450. Alors je suis pas sûr, ça c'est une unité anglo-saxonne, 450 pieds livres. Et ça fait l'équivalent d'environ 610 joules si on met des slugs en 350 grains, soit un plomb de plus de 22 grammes. Ça doit envoyer vraiment de la patate. Enfin voilà, ça c'était pour vous montrer les petites nouveautés qui viennent d'arriver. Je pense qu'elles sont même sur le catalogue. Donc en gros, eh bien ils ont gardé la plateforme de la 357. Ils ont augmenté le cylindre. On passe à 0,48 si je me trompe pas. Le système ici, alors le ressort là, il est costaud. On voit même la tige poussoir là, elle a pris du volume. Hein. Et ils ont gardé, non, c'est plus un barillet, c'est une sorte de chargeur gravitationnel. Ça veut dire que les plombs, ils descendent par la gravité, on en met 3, et en fait on arme, tac, on pousse le plomb, et ainsi de suite. Voilà pour la petite nouveauté, ça doit être assez sympa à essayer, j'espère que la Colombie nous prête une carabine incessamment sous peu, hein. Petit message, on sait jamais, petite bouteille à la mer, pour que j'essaye ça doit être vraiment sympa, 610 joules, ça doit être marrant. Enfin, on a déjà essayé la Hammer, mais bon, moi je suis accro de ces carabines là, donc carabine PCP, donc effectivement j'ai un peu hâte d'essayer ça, j'espère bientôt. Ok, ça c'était pour la Bulldog, et on a une petite occasion assez sympa, on a un Glock 41. Alors souvent les Glock c'est, enfin bon, pas que ça, mais on a souvent, on en voit en 9 para, et je me suis dit tiens ça peut être sympa, on a une occasion, un modèle en 45 ACP, ça pourrait être une bonne occasion d'essayer un modèle qui est un peu plus atypique étant donné son calibre en 45 auto. Allez, on va faire les 5 premières munitions. Alors j'ai pas encore essayé, on va bien voir, ça va être la découverte. Bien là, c'est mon premier essai à peu près, ouais, 13 mètres environ. Je vais en faire un deuxième pour voir. Allez, let's go. Allez, on est parti pour le deuxième essai. On va voir si je fais mieux. Et bien pour notre deuxième essai, le groupement il est un peu mieux, hormis un petit coup de doigt ici, et il y a eu 2-3 gommettes là, je pense que cette gommette là, elle est partie aussi. Mais c'est un peu mieux, c'est cool. On est parti pour un 25 mètres.
Et bien voici le résultat à 20 mètres. J'ai dit une erreur tout à l'heure, hein. J'ai dit 25 mètres. Non, non, quand on arrive au bloc caoutchouc, c'est la limite, c'est 20 mètres. Ok, et bien au bout de 15 cartouches, le résultat, bon, il n'est pas exceptionnel, mais c'est pas si mal. Enfin, moi, je suis content de moi. On a un impact ici, un là, je pense. On a dégommé une gommette là. 3, 4, 5. Bon, allez, je vais retenter un deuxième essai. On va voir. Allez, c'est reparti. Finalement, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de tirer dans la cible métallique. Ouais. À peu près 19 munitions et on commence à se familiariser avec la queue de détente du Glock. Hein. Eh bien, commençons par le tour du propriétaire pour ce Glock 41 en 45 ACP. Donc, ça, c'est les fameuses munitions. Donc, une ogive de 230 grains, fort pouvoir d'arrêt. Donc, je pense que c'est peut-être ça l'intérêt pour les forces spéciales, enfin, forces de l'ordre et tout ça. Pour nous, en tant que civil, eh bien, ça peut être pratique pour faire du tir d'IPSC avec des ogives aussi lourdes que ça. Bah, c'est pratique pour faire pivoter ou faire basculer des gongs métalliques. Comme ça, on met toutes nos chances de nos côtés. Alors, on est sur un chargeur de 13 coups, canon de 135 mm avec 8 rayures au lieu de 6, toujours octogonal. En termes de visée ouverte, eh bien, on a une hausse réglable en hauteur et en dérive à l'aide des deux vis qui sont sur le côté droit. Le guidon, il est fixe. On reste sur du Glock, donc détente safe, queue de détente safe action. Bien sûr, toujours percuteur lancé, poignée polymère avec le fameux relief RTF. On est sur une génération 4 parce qu'apparemment il n'y a pas encore de génération 5 pour le Glock 41. Il y a aussi des modèles comme ça aussi qui sont toujours restés en génération 4. Et bien voilà. Donc je me répète, ce modèle-là est d'occasion, donc peut-être que le poids de détente n'est pas d'origine. Hein. 2 kg 260. Un deuxième essai. « 2 kg 592. Ouais, donc on doit être sur un 2 kg 5. Donc c'est certainement le poids de départ d'origine. Ok. Tac. Eh bien, on a pris le poids de départ. Allez, on est parti pour un peu de tir sur gong. On la touche, elle bouge quand même pas encore. Hein. On retente l'essai avec 4 munitions à 20 mètres. Bon, à vrai dire, le groupement, il n'est pas dans le mille. Mais nos impacts sont quand même bien groupés. Et oui, tout à l'heure, j'ai essayé de faire un réglage pour tirer à 12 mètres et je l'ai parfait pour tirer à 20 mètres. Mais c'est pas grave, nous, ce qui nous importe, c'est le groupement. Et là, au bout de à peu près 50 munitions, on arrive quand même à avoir, enfin pour moi, pour ma part, avoir un bon résultat. Un bon groupement. On passe au démontage. Donc, on appuie sur la queue de détente.
On pousse légèrement la cuirasse en arrière, on abaisse et tac. On retrouve le double ressort de rappel de culasse et le fameux canon de 135 mm. Remontage. Et voilà. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Eh bien, c'était l'occasion d'utiliser un 45 ACP, chose qu'on n'avait pas encore fait sur la chaîne. Et bien maintenant, c'est chose faite. J'aimerais bien la prochaine fois qu'on essaye quelque chose de plutôt mythique pour le 45 ACP, donc un Colt 45, ça serait quand même assez sympa. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!